Moi, c'est Mamadou Thiam. Je suis 9 ans, étudiant en faculté de droit public, capitaine de l'équipe nationale de CC Foot du Mali, le football adapté aux non-voyants. Bon, juste le football, le CC Foot, c'est un football adapté aux non-voyants qui se joue sur un terrain de handball. Il y a 4 joueurs de champ par équipe. Un gardien, il y a 2 gardiens par équipe aussi qui sont voyants. Il y a 2 gardiens qui sont voyants. Donc, ça a été créé au Mali en 2012. Le Mali a fait sa première participation à une compétition officielle à Douala en 2015. Le Mali a terminé 3e. En 2017, le Mali a fait une deuxième sortie lors d'une CAN de CC Foot. Ça s'est passé à Praia. Le Mali a terminé 2e. J'ai terminé soulier d'argent, deuxième arbitre africain avec 11 réalisations. En 2018, grâce à notre parcours en 2017, nous avons eu la chance de participer à la Coupe du Monde de CC Foot en 2018 en Espagne. Premier pays africain noir à participer à cette compétition. Le Mali a été classé 10e. J'ai eu le soulier de bronze parce que j'ai terminé 3e arbitre avec 6 réalisations. En 2019, le Mali a fait une participation encore à la CAN. Le CC Foot 2019 à Enugu, Nigeria. Le Mali a terminé 2e. Je me suis fait classer premier meilleur arbitre africain avec le soulier d'or. Non, je ne peux pas dire que je suis satisfait de tout ce qui se passe parce que le football, le CC Foot, ce n'est pas un sport qui est vraiment connu au Mali. On a besoin d'une médiatisation. Souvent même on a des problèmes à participer aux compétitions internationales parce que souvent l'État nous parle de budget, il nous parle de budget, souvent ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Il faut se défouler, il faut fournir des efforts pour avoir des financements, pour participer souvent au camp de CC Foot. Par exemple à Nigeria ainsi qu'à Praia, c'était des voyages qui n'ont pas été pris en compte par l'État. Donc on était obligé de faire des quêtes, de démarcher des personnes de bonne volonté pour que nous puissions avoir la chance de participer à la CAN. Car le CC Foot au monde aujourd'hui, le Mali dispose de l'équipe la plus jeune au monde. Donc on a des ambitions et puis j'ai intégré cette équipe parce que je suis un vrai fan du foot en fait. L'handicap, moi j'ai toujours dit que c'est loin d'être une fatalité. Par contre, c'est une source de motivation, moi je pense. Parce que tu as des trucs en toi qui sont innés, c'est à toi d'exposer ces valeurs-là. Donc moi je pense que moi je suis très fier de ma personne avec mon handicap. Ainsi je suis très fier encore de ma famille qui m'ont soutenu dès le départ jusqu'à maintenant. Parcours scolaire, je fais la licence 3, je dois terminer normalement avec l'université cette année, la faculté de droit public. Mais juste, j'ai commencé mes études à l'Institut national des jeunes aveugles au Mali. J'ai fait quelques années au Togo. Je suis retourné à l'Institut national des jeunes aveugles du Mali pour faire la 8e année et le DF. C'est le DF qui m'a permis d'avoir 15,77 de moyenne. Camp d'excellence. J'ai participé au camp d'excellence de 2014 avec 15,77 de moyenne. Et ce camp m'a permis de figurer parmi les jeunes qui ont été pris pour le Parlement national des jeunes, la PNJ. Donc j'ai fui le premier vice-président de la commission sport, éducation, affaires culturelles et sociales. Donc j'ai fait mon lycée au lycée Mamadou Sarr, 1, 2, 3 bien sûr, avec le bac 2017. Donc c'est ça qui m'a permis d'accéder à l'université avec laquelle je dois terminer cette année, Inch'Allah. Moi, j'aime le foot, mais j'aime ma famille plus que tout, que ce soit côté paternel ou côté maternel. Ce sont eux qui se sont donné la main, qui m'ont soutenu dès le départ, qui ont cru en moi quand personne ne croyait en moi. C'est grâce à eux que je suis là où je suis. C'est grâce à eux aussi que je veux me battre. Car il faut toujours se battre pour ceux qui t'aiment.
Bon, moi, je leur dis d'être courageux, d'avoir des objectifs, d'être déterminé à réussir. Parce que la définition de l'homme pour moi, ça va au-delà de l'aspect physique. Mais ça ne peut jamais aller au-delà de l'aspect sensoriel ou intellectuel. Donc, si tu as un handicap, si c'est physique, moi je pense que tu as tout à prouver. Tu ne dois pas te marginaliser parce que les gens te marginalisent. Tu ne dois pas te sous-estimer parce que les gens te sous-estiment. Comme je l'avais si bien dit, c'est une source de motivation. Tu dois être motivé. Tu dois croire en toi. Tu dois prouver les valeurs intrinsèques que tu as. Cham kani chesri lend courage bad val ambe do don ka ala ka se jan kan adam hamina ko be no ka garzigo fon ala ka so ba ka ala nakra ayam bon ala ka denda mamum ba bon ka courage da marsa ani sankorota aketo bal salala mama merci ni be se ka mfo cham ke to cham ye ple dam fo itala dem sen da be mo ko bunya ko sobe aba fa udon aba ba udo be bengem so fune don aga bunya be be ka ga do ga mante mo shika ni kon mi se ka mi fo sani be do awri ke ya rabbi ama cham be fe be ni ala fala ko no ko yai ala ka sangorota dama ala ka kisa joro nan ko be la jelima abi courage da ka continue alsa ay reba di man do wi ko sobe na cham ye dem sen nyumay aban bunya aban karama bash foi tafe nana kuluni ala de babulu ka jibema no kon me do wudi kay ala ka sangorota dama ka kuna wulu dama abe fanfe nyine ala bulu ala ka bela jele no yayi ala ka sago dama vraiment ayam bunya ayam karama bash foi tafe problème ya de tafe moko ko no kon tigide du kuloni yele doroni kadai nana ka ba abe kulenge ke befe abe yele befe o de b'an bolo k'a fɔ caman ɲɛna a ka courage ta halisa diɲɛlatigɛ ye cɛsiri de a k'a cɛsiri halisa n'a y'a cɛsiri dɔrɔn a bɛɛ bɛ nɔgɔya